Hello à tous, ici Anne Ponty et bienvenue dans un nouvel épisode du Chantier. Le Chantier, c'est un podcast maison, travaux et déco dans lequel j'interviewe des personnes inspirantes qui ont réalisé une rénovation. Des particuliers comme vous et moi, ou des décorateurs, entrepreneurs, architectes, bref, des gens qui ont connu ou qui connaissent encore la vie de chantier. Mon objectif, partager des conseils concrets à tous ceux qui se lancent dans les travaux. J'ai moi-même réalisé récemment ma première grosse rénovation, celle de ma maison, et en partageant les avancées des travaux sur mon compte Instagram, je me suis vite rendu compte que le sujet a intéressé beaucoup d'entre nous. Alors bienvenue sur le podcast où l'on n'a pas peur de se salir les mains, où l'on adore parler plomberie, électricité, placo et ponçage de parquet. Bref, bienvenue sur le chantier. Bon, ça y est, ça enregistre. Hello à tous et à toutes, j'ai encore jamais fait ça, mais il y a un début à tout, n'est-ce pas ? Et la sortie du livre est une merveilleuse occasion d'enregistrer ce premier épisode en monologue, dans lequel je vais être toute seule, c'est bien la première fois, mais voilà, je vous ai demandé sur Instagram si vous vouliez que je fasse un live à propos du livre, pour pouvoir répondre à toutes vos questions à son sujet. Et on le fera peut-être si j'arrive à trouver un peu de temps et à organiser ça. Mais en tout cas, vous avez été nombreux à me demander aussi de faire un épisode pour le livre sur le podcast. Et ça, j'avoue, j'y avais pas pensé, mais ça m'a paru une très bonne idée. Ça m'allait très bien. C'était plus ma zone de confort parce que j'avoue, le live Instagram, j'ai jamais fait. Ça me paraît être un truc énorme en termes d'orga, de technique. Alors qu'un épisode de podcast, ça va, je maîtrise. Alors, il faut juste que j'arrive à vous dire tout ce que j'ai à vous dire sur ce livre. Donc, je me suis noté 2-3 trucs pour ne rien oublier. Et puis, le but, c'est de faire un uncut, donc de tout vous livrer comme ça, brut, sans rien couper. J'espère que je vais y arriver. Donc, je me suis noté toutes les questions que vous m'avez posées et je vais y répondre dans l'ordre. Alors, c'est parti. Pour commencer, comment est née l'idée du livre ? Très bonne question. Alors, tout a commencé par un message de Claire en mai 2023 sur Instagram, il y a 2 ans et demi du coup. Claire qui était éditrice chez Flammarion, qui écoutait le podcast parce qu'elle rénovait sa maison en Bretagne et qui m'a demandé si j'avais déjà pensé à écrire un livre sur le sujet. Alors moi, c'était pile au moment où je venais de décider de me mettre à plein temps sur le podcast et donc j'ai vu ça un peu comme un signe que j'avais pris la bonne décision. Et du coup, je me suis dit, mais pourquoi pas ? Je me suis dit surtout que ce serait intéressant de compléter le format audio par un contenu papier, un objet en fait, qui pourrait aussi toucher plus de monde, et par exemple les personnes qui n'écoutent pas forcément de podcast, pour les aider dans leurs projets travaux et qu'ils aient eux aussi accès à la richesse de tous les témoignages que je partage sur le chantier, parce que c'est quand même un contenu qui est super riche. Voilà, donc en gros, je me suis dit, c'est vrai que ça pourrait être chouette. J'aime beaucoup écrire, donc ça ne m'a pas paru insurmontable, en tout cas, même si je savais que c'était un projet énorme et que c'était beaucoup de travail. Mais voilà, c'est comme ça que la graine a été plantée, en tout cas. C'est comme ça que l'idée est née et que j'ai commencé à discuter avec Claire de ce projet. Ensuite, vous m'avez demandé comment s'est faite la création de ce livre. Alors, c'est un petit peu pareil, mais pas tout à fait. L'histoire vraiment de la création du livre et de sa réalisation, c'est une longue histoire en fait, avec quelques rebondissements, enfin surtout un gros rebondissement. Donc, il y a eu d'abord toute une phase de réflexion. Suite à nos premières discussions avec Claire, on s'est appelé, on en a parlé un peu plus précisément, etc. Moi, je me suis dit, en fait, avec Flammarion, ok. Jamais j'aurais fait ça toute seule, d'ailleurs, j'y avais même jamais vraiment pensé, mais avec Flammarion derrière, je me suis dit, ok, ils vont pouvoir m'accompagner sur la forme, sur la distribution, etc. Donc, ça peut être intéressant de le faire avec eux. Jamais j'aurais fait ça toute seule et auto-éditer, par exemple, ou quelque chose comme ça. Je pense que c'est... ça, je me serais pas lancée là-dedans, mais avec eux, je me suis dit, ça peut le faire. Et donc, il y a d'abord eu toute une phase de réflexion sur la forme et le contenu possible de ce livre. Parce que l'idée de Claire, à la base, était assez particulière. C'était plus une idée de livre de témoignages et de récits.
Mais c'était un livre petit, un livre au format classique, et sans photo, sans visuel, en noir et blanc, sans couleur, quoi, etc. Et très vite, moi, je me suis dit que c'était un sujet, les travaux, pour lesquels, selon moi, il n'était pas possible de ne pas avoir de photos. C'est comme le podcast. Au début, il y a 5 ans, moi, je postais 2-3 photos sur Instagram pour accompagner les épisodes, mais très vite, je m'étais dit qu'il fallait proposer beaucoup plus de photos pour chaque épisode, des avant-après, et donc j'avais étoffé le compte Instagram et créé le site du podcast avec tous les home tours des maisons des épisodes et tous les avant-après en quantité. Donc, je me suis dit, il faut absolument faire un livre avec des photos, des visuels, en plus de l'écriture. Surtout que moi, j'avais une tonne de photos disponibles que j'avais prises chez mes invités au fur et à mesure des années. Et on a finalement, du coup, trouvé pas un terrain d'entente, parce qu'on s'entendait bien, mais on a trouvé on a imaginé un format de livre un peu hybride entre le livre de récits et de témoignages et le joli et le grand livre photo. Donc on est parti sur cette idée. Ensuite, il y a eu la réflexion sur le plan du livre, le chapitrage. J'avais travaillé sur 2 versions qu'on avait étudiées ensemble et on a retenu la meilleure selon nous. Puis j'ai étoffé un peu le plan avec quelques idées par chapitre et Claire a présenté tout ça, le projet de livre, en comité de validation, je crois qu'on dit, chez Flammarion, là où les éditeurs en fait présentent les projets de livres et où ils sont validés ou non. Et elle a présenté, elle m'a dit ça dernièrement, elle m'a raconté qu'elle avait présenté directement à Sophie de Closet, qui est la présidente de Flammarion. Et donc le livre a été validé. Et là, elle m'a appelé, je crois qu'elle m'a appelé pour me dire, c'est bon, c'est parti. Et du coup, là, j'ai signé mon contrat. Donc là, on était au printemps 2024. Et l'objectif premier était de le rendre en novembre 2024 pour une sortie au printemps 2025. Bon, spoiler alerte, on a pris un petit peu de retard finalement. Là, en tout cas, j'ai commencé l'écriture, chapitre par chapitre, de façon vraiment chronologique. Et je les envoyais à Claire au fur et à mesure, chapitre 1, chapitre 2, chapitre 3, avec le choix des photos pour relecture et mise en page, pour que le graphiste puisse travailler aussi au fur et à mesure sur la mise en page. Et j'étais assez surprise, je me rappelle, de voir que les extraits des épisodes qu'il fallait placer à tel ou tel endroit, selon les sujets, me revenait assez vite en fait, en tête, et me revenait assez naturellement, même quand il s'agissait d'épisodes sortis il y a 4 ou 5 ans. J'avais tout en tête en fait. Et c'était trop chouette de me rendre compte de ça, que j'avais encore tout en tête. Et ça coulait assez naturellement sur le papier, quoi. C'était une grande joie aussi de retrouver mes invités passés pendant cette phase de l'écriture. Bref, bon, tout avait bien commencé. Tout avait bien commencé, sauf que, surprise, j'étais enceinte depuis 2 mois. Au printemps là, enfin surprise, c'était pas une surprise, mais c'est arrivé très vite. Donc voilà le rebondissement dont je parlais. J'étais enceinte donc de ma 2e fille, et si au début tout roulait, je devais rendre mon livre puis accoucher en novembre. C'était le timing prévu, donc c'était parfait. Mais finalement, au fur et à mesure, la grossesse et le livre en même temps, en plus de tout le travail quotidien sur le podcast, ça a fait un peu trop. Je commençais à le sentir dans l'été, là, que ça allait être chaud, l'automne. Et surtout qu'en fait, le temps passait, je continuais à avancer, etc. Mais je sentais bien que j'avançais pas assez vite. Je sentais bien qu'à la fin, en octobre-novembre, il y allait avoir un gros tunnel d'écriture pour finir à temps. Et en fait, j'ai accouché un peu en avance, en octobre, après quelques péripéties. Mais bref, avec un nouveau-né, après, c'était compliqué d'avancer, ce qui a fait qu'on a décidé de décaler un peu la sortie du livre pour l'automne suivant, parce que les livres sortent soit au printemps, soit à l'automne, je crois, si je ne me trompe pas. Et du coup, on a pris la très sage décision de décaler un petit peu et de sortir en octobre suivant, et de pouvoir terminer ce livre, pas tranquillement, parce que ça a aussi été speed, mais plus proprement en tout cas. Et vraiment, on a bien fait, parce qu'il y avait encore tellement de travail après, que vraiment, on a bien fait. Après mon congé mat, pendant lequel on avançait un peu encore, mais doucement, début février, j'ai repris l'écriture à fond, j'étais dans les derniers chapitres, et jusqu'en mai, où j'ai terminé le chapitre 10, et c'était un rythme vraiment très intense là, tout ce printemps-là, parce que je reprenais aussi les enregistrements d'épisodes, donc j'écrivais beaucoup dans le train à cette époque. Jusqu'à mai-juin, j'ai écrit. Je me rappelle, j'avais quasiment 1 semaine sur 2 où j'écrivais. Et début juin, d'ailleurs, je me souviens de ce moment où j'ai terminé l'écriture de l'épilogue dans un train. Je ne sais plus à quel épisode
vers quel invité de quel épisode j'allais. Mais j'ai fini d'écrire dans le train l'épilogue et j'ai pris une photo de mon ordinateur à ce moment-là avec le paysage à côté là dans le train. Et je me suis dit, ça y est, je l'ai fait, j'ai terminé l'écriture. Waouh! Et là a commencé une deuxième phase, celle de la mise en page, avec les photos par le graphiste, etc., les validations, les retours, énormément de détails à choisir, à valider, les typos, les tailles, les couleurs, enfin, plein de choses. On avait validé le format du livre déjà à ce moment-là, parce que même si on avait fait au fur et à mesure ce travail avec les chapitres petit à petit de maquette, il restait encore énormément à faire. Et puis l'été, du coup, a été dédié à tout ce travail, à toute cette validation, cette dernière ligne droite avec le calibrage des photos. Certaines ont dû être changées, pas mal en fait, pour cause de mauvaises définitions. Parfois, on pensait que ça allait, puis en fait, on se dit moyen, donc on va changer. Donc, à nouveau, un travail de sélection à faire. Et là, franchement, j'avais l'impression que c'était sans fin chaque semaine. Je me disais, mais on valide, c'est bon cette semaine. En fait, on validait jamais. Je trouvais toujours un truc à améliorer, à changer. Ce qui a été dur aussi, ça a été de vouloir sans cesse ajouter des nouveaux extraits et de nouvelles photos dans le livre, parce que moi, en fait, au fur et à mesure de l'écriture, j'enregistrais encore chaque semaine des épisodes dans lesquels mes invités me disaient plein de choses intéressantes et j'avais trop envie de les intégrer au livre. Quand je prenais des belles photos, j'étais là, mais il faut absolument qu'elles soient dans le livre, c'est trop dommage. Donc, un jour, en fait, j'ai dû accepter et me dire, ok, c'est bon, on arrête là les ajouts. Ça, c'est les 3 derniers extraits qu'on ajoute. Après, il n'y a plus la place, sinon il faut refaire la maquette, donc on ne peut pas. Stop. C'est ce dernier épisode qui va être le dernier ajouté au livre. Et les autres, tant pis, c'est comme ça, ceux d'après. Voilà, on fera un tome 2 un jour. Non, je plaisante. Mais en tout cas, voilà, il a fallu se résoudre à dire, ok, c'est bon, tous les sujets sont traités, c'est super, on a assez, il y a de quoi faire largement. Il y a aussi eu ensuite toutes les demandes d'autorisation à tous mes 85 invités pour qu'ils soient OK que je retranscrive leurs propos dans le livre. Ça a été un long travail de papier. Enfin, alors même si tout le monde était évidemment d'accord, mais ça a été une longue dernière ligne droite jusqu'à début août, où après plein de relectures, plein de corrections de la correctrice, après, 4 ou 5 versions qu'on pensait à chaque fois définitives, des PDF, des BAT, on se disait c'est le dernier. Je me rappelle à chaque fois Claire me l'envoyait en mode définitif, le dernier. Non, pas du tout, c'était jamais le dernier. En tout cas, on est arrivé enfin à une version terminée du livre, avec légende validée, typo, format du texte, chaque photo validée, calibrée, texte intégralement relu plusieurs fois par plusieurs personnes pour enlever toutes les petites coquilles. Et on est parti en vacances avec Claire. On n'est pas partis en vacances ensemble, mais on est partis en vacances toutes les deux. C'était début août, je me rappelle, le soir du jour où on a validé, quoi. Et ça tombait pile poil le jour de nos vacances. Et pendant ce temps-là, le livre partait chez l'imprimeur. Et là, c'était assez bizarre. Je réalisais pas trop encore. Mes journées n'étaient plus rythmées par les relectures, mais en tout cas, on ne pouvait plus rien changer. Et ça faisait du bien aussi de se dire que les dés étaient jetés, quoi, entre guillemets, et que voilà, on ne pouvait plus rien faire maintenant. Donc la fin de l'été est passée. Ma réponse à cette question est très très longue, mais bon, j'arrive sur la fin. La fin de l'été est passée, puis la rentrée, et puis enfin, en septembre, juste avant la sortie du livre, qui était programmée pour le 1er octobre, j'ai reçu le livre en vrai. Claire l'a reçu d'abord à son bureau, chez Flammarion. Elle m'a fait une photo, elle m'a dit « Ah, je l'ai, je te l'envoie !» Et j'étais trop excitée. Elle m'a dit « Il est trop beau, il est encore plus beau qu'en vrai !» Je l'ai reçu quelques jours après, et j'ai pu le découvrir. Et c'est vrai que ce moment où tu découvres ton livre pour la première fois, surtout que j'étais trop contente du résultat, moi aussi, en le voyant, ce moment, c'est quand même très particulier. Et c'est assez magique, quoi. Donc voilà comment s'est faite la création de ce livre. C'est un sacré boulot. Honnêtement, je le savais en me lançant dans le projet, mais je crois que j'avais pas imaginé ça autant, pour être honnête. C'est vraiment très intense. Mais quand on a l'objet entre les mains à la fin, c'est vrai que ça vaut le coup. Et je pense que je me dirais que ça valait encore plus le coup quand je le verrai dans vos mains. Ensuite, on m'a posé la question, quel est ton objectif avec ce livre ? Alors ça, c'est une bonne question. Et en réfléchissant là, je pense que l'objectif, c'est vraiment de partager un maximum d'infos et de conseils
au plus de monde possible pour que les travaux dans lesquels vous vous lancez se passent bien. Ça a toujours été l'objectif du podcast, de donner des clés pour que vos travaux se passent le mieux possible. Et c'est aussi l'objectif du livre en fait. Et le but, c'est aussi de redorer quelque part l'image des travaux, parce que les travaux, ça n'a pas toujours une bonne image. C'est un peu stressant, voire très stressant. On est souvent excité, mais aussi assez inquiet de se lancer dans les travaux. Et pour accompagner ce sentiment-là, ces pensées-là, il y a le livre. Voilà, je crois que c'est ça l'objectif. Autre question, est-ce qu'il y a beaucoup de photos dans le livre ? Alors oui, il y a beaucoup de photos. Il y en a quasiment à toutes les pages. Je les ai prises moi-même pour la plupart. Il y a beaucoup de photos de déco, des photos de chez mes invités, des photos de ma maison aussi, des avant-après travaux. Et tout ça, ça fait un joli mélange que Claude, le graphiste du livre, qui a merveilleusement bien travaillé, a su mixer à la perfection pour avoir une unité, malgré la provenance très disparate de toutes ces photos, de tous ces lieux différents, et même parfois il y a des photos qui ont été prises par mes invités, des photos pendant les travaux par exemple. Et en fait, tout s'accorde super bien dans le livre. Je trouve les couleurs, les teintes, c'est super chouette. Mais c'est vrai qu'on a fait un gros travail sur la sélection des photos. En tout cas, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Et du coup, la question suivante, c'est est-ce que c'est un livre photo ? Est-ce que c'est un livre conseil ? Ou est-ce que c'est un livre un peu des deux ? Alors, c'est un livre qui se situe exactement entre les deux, je crois. Entre le livre photo et le livre conseil. C'est vraiment un guide truffé de conseils et d'astuces, mais que j'ai pensé comme un joli livre avec énormément de belles photos. C'est un format un peu hybride, comme je le disais tout à l'heure. En fait, c'est un concentré. Pour vous dire ce que c'est ce livre, c'est un concentré des meilleurs conseils que j'ai entendus sur le podcast depuis 5 ans, allié à ceux retirés de mon expérience personnelle des travaux, le tout agrémenté de photos pour illustrer ses propos, inspiré avec des exemples déco et des avant-après travaux, comme je disais, et organisé en 10 chapitres dans l'ordre chronologique d'un chantier, de l'achat immobilier à la décoration et à la création d'un chez-soi qui nous ressemble et où on se sent bien, en passant par le gros œuvre, le second œuvre, les finitions, l'aménagement intérieur, etc. Bref, toutes les étapes par lesquelles on passe forcément quand on commence des travaux, qu'ils soient petits ou gros. Même si vous faites des petits travaux, il y a forcément un moment du livre, un chapitre ou 2 ou 3 qui vont vous parler et vous aider dans votre projet. C'est un guide aussi pour vivre pleinement ce moment de vie incroyable qu'est un chantier. Ça, je le crois très très fort. C'est toujours des moments de vie précieux, même s'ils ne se passent pas toujours parfaitement bien, qu'il s'agisse d'une rénovation ou d'une construction. Et c'est un guide aussi pour réussir la création de son chez-soi, de son foyer pour les prochaines années. C'est vraiment ça, ce livre. C'est comment on fait pour construire son chez-soi et que ça se passe bien. Voilà, je crois que j'ai fait un bon petit résumé. Y a-t-il un partage de tout type d'expériences, pas seulement les positives ? Alors oui, évidemment, il y a des expériences positives, mais aussi des négatives, tout comme sur le podcast d'ailleurs, sur lequel il y a des épisodes sur des travaux qui se sont plutôt mal passés. Et quand il y a ce type d'expérience partagée, j'essaye justement de voir comment les personnes s'en sont sorties de ces situations un peu pourries, qu'est-ce qu'elles ont mis en place, quels sont les conseils et les leçons à en retenir. Et c'est la même chose pour le livre du coup. Il y a pas mal d'exemples de travaux qui se sont pas très bien passés. Voilà. Est-ce qu'il y a des photos avant-après ? Oui, comme je l'ai dit juste avant, il y a des photos avant-après. Ça, je sais que ça vous plaît toujours énormément et que c'est vraiment parlant. Donc, on en a mis plusieurs dans le livre. Est-ce qu'il y a une version e-book ? Oui, tout à fait. Il y a une version e-book qui est à 15 € quelque, je crois, 14,90 € si je ne me trompe pas, pour ceux qui ont plus l'habitude de ce format. Est-ce qu'il y aura des dédicaces à Paris ? J'espère. Alors à ce jour, on est le 30 septembre. Là, aujourd'hui, j'enregistre la veille de la sortie du livre en magasin. On est le 30 septembre. Il y a une dédicace prévue à Bordeaux le samedi 11 octobre à la Géolibri, la librairie de Darwin que vous connaissez sans doute. L'espace Darwin à Bordeaux, 87 quai des Quéris. Moi, c'est là que j'ai mon bureau, donc je trouvais ça trop chouette de le faire là-bas. Surtout que cette librairie est trop cool et ils sont trop sympas de m'accueillir pour l'occasion. J'ai trop hâte. C'est de 15h à 18h le samedi 11. Après-midi donc. J'espère que vous serez nombreux à venir. Me laissez pas toute seule, s'il vous plaît. Et puis c'est vraiment une occasion un peu unique de se voir en vrai. Donc voilà, moi j'ai trop hâte de vous voir et d'écouter vos histoires de travaux et de vous écrire un petit mot dans votre exemplaire du livre. Alors venez, s'il vous plaît. Comme ça, en plus, vous pourrez me faire vos retours en direct sur le livre quand vous le découvrirez et ça, j'ai trop hâte.
Et à Paris, donc, pas de date encore prévue à ce jour, mais j'y travaille. Flammarion y travaille aussi, donc je pense que ça devrait se faire en octobre ou en novembre pour qu'on se voit aussi là-bas. Je sais que vous êtes nombreux à écouter le podcast à Paris et alentour, donc promis, j'y travaille. Si vous connaissez un libraire dont vous pensez qu'il serait partant pour accueillir une signature, enfin une dédicace comme ça, 2 heures en fin de journée en semaine ou un week-end, un après-midi, n'hésitez pas à lui en parler. Et si vous n'êtes pas à Paris, aussi d'ailleurs, n'hésitez pas à me dire où vous aimeriez que je vienne et à en parler à vos libraires si vous avez envie que je vienne dans votre ville pour qu'on organise ça. Et surtout, très important, tant qu'on parle dédicace, si vous avez envie d'avoir vous aussi un livre dédicacé mais que vous n'êtes pas à Bordeaux ou que vous ne pouvez pas venir le 11 octobre, je propose la dédicace en ligne sur le site du podcast. Donc le livre est aussi disponible depuis hier soir, là j'ai fait ça hier soir. J'ai créé une page pour le livre, donc sur lechantierpodcast.fr, vous pouvez vous rendre sur le site, aller dans l'onglet livre et vous pouvez l'acheter sur le site. Il est dispo et vous pouvez m'écrire un petit mot pour que je puisse vous écrire une jolie dédicace personnalisée pour vous ou pour un de vos proches. Vous m'écrivez pour qui c'est, son prénom, son nom, son histoire avec les travaux, voilà, pour que je puisse lui faire un petit message sympa. Donc n'hésitez pas à le commander directement sur le site du podcast, comme ça je vous écris un petit mot et je vous l'envoie en direct. Voilà, et ben je crois que j'ai fait le tour de vos questions et de ce qu'il était important de vous dire à propos de ce livre. Peut-être juste ajouter que j'ai vraiment trop hâte en fait, que vous l'ayez entre les mains. Vraiment, je commence à réaliser là, ça y est. Mais surtout, moi j'ai hâte d'aller dans une librairie pour le voir dans les rayons, sur les tables avec d'autres livres autour. Là, ça va me faire tout drôle. Je vais même peut-être verser une petite larme, je pense. On est le 30 septembre, je vous disais, à l'heure où j'enregistre. Le livre sort demain, donc le 1er octobre. Quand vous écouterez cet épisode, il sera dispo et vous pourrez déjà le commander. J'ai vraiment trop hâte de recevoir vos messages pour me dire ce que vous en pensez. S'il vous plaît, envoyez-moi vos photos du livre en librairie quand vous le voyez ou quand vous l'achetez à la Fnac, partout où vous le voyez. Taguez-moi sur vos photos quand vous le croisez. J'ai trop hâte de partager cette nouvelle aventure avec vous en fait. Je croise surtout les doigts très fort pour qu'il vous plaise, que vous l'aimiez autant que le podcast, même si c'est un peu différent, hein, c'est un format différent, c'est un contenu différent. Je croise les doigts pour que vous soyez content de vous l'offrir, de l'offrir à vos proches qui se lancent dans des travaux ou qui aiment tout simplement le sujet de la maison, de la rénovation, de la décoration. J'ajoute que c'est un excellent cadeau de Noël à offrir à quelqu'un qui se lance dans un chantier, hein, quand même. Pensez-y parce que ça arrive plus tôt qu'on ne le croit, c'est dans 2 mois, hein, Noël. Ah oui, et puis aussi vous dire que vous pouvez le trouver donc chez vos libraires, dans le réseau Fnac, sur lechantierpodcast.fr avec dédicace, et le commander bien sûr dans votre librairie habituelle, même pour un seul exemplaire. Et vous pouvez aussi regarder sur placedeslibraires.fr, c'est un super site qui vous permet de voir dans quelle librairie de votre ville il est disponible. Et pour les Parisiens, vous pouvez aller sur parislibraire.fr, c'est la même chose. Voilà. Je vous ai tout dit, je vous laisse maintenant faire vivre ce livre. Hein. Ça fait 2 ans qu'il est dans ma tête, mais maintenant il est pour vous. Alors, je suis émue en disant ça. Mais en tout cas, offrez-le, feuilletez-le, partagez-le. J'espère vraiment, vraiment qu'il va vous plaire et que vous aurez autant de plaisir à le lire que j'en ai eu à l'écrire. Je vous embrasse et à très vite.